Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du bosquet et on va peindre une couronne végétale autour de la fête de Mabon, qui est la fête de l'équinoxe d'automne. Et c'est une fête des récoltes où on fête la récolte, la deuxième récolte en fait, puisqu'il y a 3 fêtes autour des récoltes. Il y a Lughnasadh avant et puis Samhain après. Et donc là, moi en Normandie, c'est une fête qui est plutôt tournée vers les fruits de garde, donc les fruits qu'on peut conserver pendant l'hiver. Et donc ça va être les pommes, les poires qui vont arriver bientôt. Et cette fête a lieu à l'équinoxe d'automne, donc autour du 21-22 septembre, la semaine prochaine. Donc je vous fais une petite couronne autour de Mabon. Bien sûr, si vous ne fêtez pas cette fête, vous pouvez toujours vous en inspirer pour faire une couronne automnale autour des feuilles, puisqu'on va peindre une couronne de feuillages automnaux, et on va venir ajouter des éléments autour de Mabon, et une petite calligraphie centrale avec le nom de la fête, donc Mabon écrit au centre. Mais vous pouvez tout à fait écrire une citation autour de l'automne, ou un mois de l'automne, septembre-octobre par exemple, sans souci, et puis changer les petits éléments du dessous. Dans la même idée, j'avais déjà posté un tuto sur une couronne dans le même style qui était la couronne Cozy l'automne dernier. Donc si ça vous intéresse de voir un autre modèle autour du même type de couronne, vous pouvez aller regarder cette vidéo aussi si elle vous plaît plus. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se focalise sur les feuillages pour vraiment travailler le côté comment assembler les feuillages dans une couronne avec les couleurs qui ressortent bien, parce que les couleurs d'automne, donc là on va être dans des jaunes, des orangés, des rouges, des bruns surtout. Comment on fait pour faire ressortir un peu chaque feuille, comment on sélectionne les formes des feuilles et comment on les entremêle pour que ça ressorte bien sur la couronne. Donc, je vais réhumidifier moi mes couleurs dont je vous parlais sur ma palette. Aujourd'hui, on va se servir surtout d'un pinceau à bourron pour faire les feuilles. Donc moi, c'est le numéro 6 d'Aquastyle. Et on va ensuite avoir besoin de pinceaux plus fins pour faire les branchages et les petits détails. Donc je pense que je vais utiliser mon numéro 1 à bourron aussi. Et puis peut-être le 3-0 si vraiment j'ai besoin, mais on verra, ça dépend de comment ça se passe. Moi j'aime bien toujours tracer au compas ou avec un gabarit la forme générale de ma couronne. Donc là ça va être une couronne circulaire classique. Donc j'ai simplement tracé un rond en le centrant sur mon carré et en laissant bien au moins 2,5 cm sur les bords. Ça vous permet de pouvoir sortir de la couronne à l'extérieur parce que sinon vous avez une couronne qui risque d'être aplatie vers le centre. Et on va suivre cette forme générale pour avoir une couronne bien ronde à la fin, mais on va en déborder à l'extérieur et à l'intérieur pour la rendre plus vivante. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire plutôt des feuilles de chêne en brun orangé, des feuilles de ginkgo en jaune or, et puis je vais faire des feuilles un peu plus oblongues dans des teintes rouges. J'ai pas envie de faire de feuilles d'érable parce que généralement dans les teintes rouges je fais plutôt les feuilles d'érable, mais comme les feuilles de chêne et de ginkgo ont déjà des formes atypiques et vont déjà prendre pas mal de place et de volume, il me faudra des plus petits feuillages pour mes teintes rouges. Donc on fera des feuilles plus fines dans des teintes rouges. Je vais gommer un tout petit peu mon cercle. Je vais me laisser quand même visible mon trait parce que sinon je vais plus savoir où placer mes éléments. Donc ça vous faites en fonction de votre vue. Et on va aller tranquillement peindre du plus clair au plus foncé. Donc je vais commencer par mes feuilles de ginkgo au jaune. Je vais me faire un petit mélange pollen et puis marigold du pigmentarium pour avoir un jaune qui est quand même assez orangé. Et donc pour les feuilles de ginkgo, on va essayer d'avoir donc bien ces deux lobes comme ça et cette forme un peu en cœur. D'accord, tout le long de la couronne. Et on pourra la faire varier tranquillement
en accentuant plus ou moins le creux. Et pour éviter qu'elle soit juste jaune comme ça, on va venir, quand ça sera encore humide, ajouter quelques touches d'orangé et ou de brun qu'on va après venir faire bouger pour éviter d'avoir des feuilles qui soient trop uniformes. Donc, bien sûr, on va les faire en plus petit sur notre couronne. Donc moi, je vous conseille de varier la taille de vos feuilles au fil de la peinture et d'essayer d'avoir une branche assez touffue. Et on va en mettre dans le sens horaire, mais aussi dans le sens anti-horaire. Donc là, vous voyez, ma branche, elle va aller en montant vers la droite. Et il va falloir que j'en fasse d'autres qui aillent en montant vers la gauche. Et que j'alterne pour pouvoir avoir quelque chose de dynamique et qui soit pas trop symétrique, qui soit assez naturel. Comme je fais des petites touches, hein, c'est très humide, donc j'ai le temps avant de venir varier les teintes. Et comme toujours pour les couronnes, je vous conseille de faire des éléments impairs, en nombre impair. Donc là, je vais faire 3 branches comme ceci, dans un premier temps. Il ne faut pas hésiter à faire ressortir des éléments vers l'intérieur ou l'extérieur de votre couronne. Et quand je trouve que j'ai trop de pigments, que c'est trop foncé, par exemple comme ici, je vais venir avec un pinceau rincé et séché, venir récupérer l'excédent de peinture. En posant le pinceau et en laissant la capillarité des fibres du pinceau faire le travail d'aspiration. Et on va passer aux feuilles de chêne. Pour les feuilles de chêne, qui sont pas toujours les feuilles les plus faciles à faire, moi j'aime bien travailler en faisant des ronds que je colle les uns aux autres. Donc vous voyez, ça fait comme 5 petits ronds, un au bout et 4 en dessous, et je viens remplir. Donc c'est une façon assez simple de faire une feuille de chêne dans sa forme générale. Et comme pour les feuilles de ginkgo avant, on peut en faire des plus ou moins grandes ou petites. Et en faisant ça, vous n'aurez jamais exactement la même forme de feuille. Mais on reconnaîtra cet aspect dentelé qui est assez caractéristique des feuilles de chêne. Pareil que tout à l'heure, on n'hésite pas à dépasser à l'extérieur et à l'intérieur de la couronne. Et on essaie de varier les orientations. On pense bien à varier aussi la taille des feuilles.
Les feuilles peuvent se toucher entre elles hein, au niveau d'une même branche. Ça pose pas de problème. Et comme je vous ai montré pour le ginkgo tout à l'heure, on va venir brunir un peu dans l'humide ces petites feuilles. Pour avoir un rendu un peu plus naturel. Parce que les feuilles sont rarement de la même couleur sur toute leur surface. Elles sont rarement aussi totalement rousses ou totalement marron ou totalement jaune. Donc on va essayer de créer un peu de nuance là-dedans aussi. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir venir boire l'excédent de pigment quand on a l'impression qu'on a mis un peu trop de peinture et que ça va être trop foncé au séchage. Vous n'êtes pas obligé de faire forcément des feuilles d'arbres qui existent ou de vous tenir aux couleurs réelles. Amusez-vous avec votre palette en gardant des tons qui sont harmonieux entre eux. Et ce qu'on va essayer, c'est d'avoir le moins d'espace blanc disponible. Pour ne pas avoir trop de travail à faire avec les branchages après. Donc une fois que vous avez atteint cette étape-là, vous avez grosso modo quand même quasiment toutes vos feuilles de placé, vous allez regarder où est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des blancs ou un manque de couleur. Par exemple ici j'ai très peu de jaune, donc je vais aller me rajouter quelques feuilles de mes petits ginkgo. Je risque d'en manquer ici aussi, donc je fais la même chose. Là j'ai quasiment pas d'oranger et de chêne, donc je vais profiter de ces deux petits creux là pour en rajouter. Après là j'ai un bel arrondi ici, mais ici j'ai quelque chose d'un peu plus carré. Donc je vais venir arrondir le coin. En faisant dépasser quelques feuilles par ici. Et ensuite on va sécher et laisser bien sec pour pouvoir travailler les branchages. Donc je vais me préparer 3 brins différents. Un terre de sienne, un terre d'ombre et un brin un peu plus
désaturé pour avoir 3 branchages différents qui vont s'entremêler dans la couronne. Donc je vais prendre le plus sombre pour aller avec le rouge, pour diminuer un peu la vibrance de la couleur. Celui-ci pour aller avec le orangé et celui-ci pour aller avec le jaune, pour essayer de donner un côté un petit peu passé à la couronne en atténuant les teintes des feuilles grâce à la couleur que je choisis pour mon branchage. Donc je vais partir avec le terre de cygne pour le branchage des jaunes. Je regarde dans quel sens s'orientent mes feuilles et je vais venir positionner leurs attaches le long d'une même branche. En faisant attention au-dessus-dessous de mes objets. Là par exemple j'ai du brun calé dans ma feuille, donc je vais venir l'atténuer en humidifiant et en refaisant le tour complet de ma forme pour garder le fait que la branche va derrière la feuille. Donc voilà, si vous avez des fusions indésirables qui se font, pas de panique, vous venez enlever la teinte avec un pinceau, rincer et sécher tranquillement. Et l'idée, ça va être de venir vraiment raccrocher chacune de vos feuilles à cette branche le plus finement possible, en passant dessus et dessous les feuilles voisines. Alors avec le jaune c'est assez facile puisque vous n'avez pas besoin d'une couleur très foncée pour passer dessus et cacher la couleur. Et vous allez bien dépasser à chaque fois avec votre branche plus loin que votre dernière feuille qui s'y accroche, pour venir compléter en fait la couronne. Donc pour celle-ci, j'étais dans ce sens-là. On n'hésite pas à tourner sa feuille au besoin. On travaille bien avec la pointe de son pinceau pour pouvoir travailler en finesse. On épaissit la branche au fur et à mesure puisque les branches sont plus fines à leur extrémité et ont tendance à s'épaissir en s'approchant du tronc. Et on n'oublie pas de les faire dépasser le long de la couronne. Donc là, moi, elle ressort par ici, par exemple. Et on va avancer comme ça avec nos 3 brins pour nos 3 types de feuilles. Et vous voyez là, je vais très loin en dessous.
Et on va venir tresser les branches les unes autour des autres à certains endroits pour montrer comment tient la couronne. On peut aussi travailler une nervure centrale dans les feuilles pour apporter un peu de détail à la couronne. On n'est pas obligé de le faire sur toutes, moi je vais certainement pas le faire dans les jaunes. Ça permet d'apporter un peu de dynamisme et de détail à votre couronne. Voilà. Et là, normalement, vous voyez s'il y a des manques. Donc, par exemple, j'ai cet élément-là qui n'est attaché à ma couronne ni ici, ni ici. Donc ça crée un problème d'équilibre parce que la couronne n'est attachée à rien. Pareil ici, j'ai rien qui rattache là et là. Donc il va falloir créer des feuilles pour pouvoir créer les branchages qui vont fermer notre couronne. Donc ici, je vais mettre du rouge. Puisque j'ai du jaune et du orangé qui sont déjà présents. J'ai pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, mais il m'en faut simplement juste assez pour signifier un volume et pouvoir le raccrocher par la suite. Là, c'est du jaune qui va me manquer. Et ici, je devrais pouvoir me débrouiller en faisant dépasser un peu ma branche de chêne. Et je vais faire comme si j'avais des débuts de feuilles derrière, mais qu'on ne voit pas forcément en entier, puisqu'elles sont cachées par les voisines du dessus. On attend bien que ça sèche avant de faire le feuillage, sinon on va avoir plein de fusion partout. Une fois que vous avez votre couronne qui est terminée au niveau des feuillages,
vous allez toujours pouvoir ajouter des éléments pour arrondir des endroits ou remplir des blancs. Donc moi je vais rajouter des baies. Des baies rouges. Aux endroits que je trouve soit un peu vides, soit pas assez arrondis, qui mériteraient de gagner un peu en volume. Alors j'aime bien mettre soit 3 soit une isolée. Après ça dépend aussi de vos goûts personnels. Et donc ça va vous permettre de gagner encore un peu en harmonie au niveau de votre forme. Alors vous pouvez les laisser soit libres comme ça, soit les rattacher à la couronne. Moi je pense qu'aujourd'hui je vais les rattacher à ma couronne. J'aime bien l'idée qu'il y ait beaucoup de branchages. Comme pour les feuilles, on n'hésite pas à les rattacher dans le sens horaire et anti-horaire en alternant. Et ensuite, on va pouvoir bien sécher avant de calligraphier au centre si on veut mettre un message au centre et d'apporter les petits éléments. Donc moi je pense que les éléments peints, je les rajouterai dans un coin. J'ai pas envie de les faire au centre comme j'avais fait la dernière fois. Donc je vais regarder un petit peu le coin qui me semble le moins esthétique de ma couronne. Donc faut pas hésiter à la tourner plusieurs fois pour voir dans quelle orientation vous la préférez. Là j'ai vraiment un bel arrondi, donc j'ai envie de le garder. Je vais certainement la mettre comme ceci. Je vais mettre mes éléments en bas à gauche et j'en mettrai peut-être un petit peu à d'autres endroits pour équilibrer. Donc je vais laisser sécher ça pour l'instant. Et je vais me prendre une autre feuille où je vais me faire mes petits éléments. Donc comme moi je peins une couronne de Mabon, je vais aller sur les fruits dont on parlait au début du tuto. Je vais me faire un coin une pomme et une poire. Je vais les travailler un peu dans l'humide pour donner de la texture à leur peau et travailler les coins d'ombre et de lumière. Donc je vais jouer avec les pigments pour apporter de la texture et l'aspect moucheté un peu qu'on a sur certains fruits. On va
aussi se faire quand même quelques courges. Des châtaignes. Des glands. Et tout ce qui peut vous faire penser aux récoltes de l'automne. On vient placer les petits pédoncules des fruits. Si ça migre un peu trop, on peut toujours venir dégrader avec un pinceau, rincer et sécher. On va laisser sécher nos petits éléments. On va récupérer notre couronne. Vous pouvez placer ou non votre lettrage avant de le calligraphier.
Donc là, je vais vraiment laisser sécher longuement avant de gommer le crayon en dessous de la calligraphie hein, pour pas l'abîmer. Et je vais tranquillement découper mes formes et les coller. Donc je vous mets en pause en attendant parce que le découpage c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc j'ai fini de découper mes petits éléments. Je vais pouvoir les placer. Donc vous voyez, je laisse toujours un bord blanc d'1 ou 2 mm autour des éléments pour pouvoir tranquillement les faire ressortir en fait sur le papier. Comme je vous disais, je vais surtout mettre des éléments dans ce coin-là qui n'était pas très arrondi de ma couronne. Donc, je fais plusieurs tests de placement, il n'y a pas de meilleure solution qui va se dégager tout de suite, donc il vaut mieux tester plusieurs façons de faire. Mettre en quinconce ces éléments. Et puis, je vous conseille d'avoir toujours des petits éléments à pouvoir placer à droite à gauche pour faire ressortir un peu de volume, pour arrondir un angle. C'est toujours pratique. Je vais faire un petit rappel en diagonale en haut, je pense. Ça sera joli. Donc, comme c'est tout petit, ça peut vous prendre un certain temps pour réussir à tout placer. Vos tout petits éléments peuvent aussi vous servir à cacher un endroit que vous aimez moins, où il y a eu une fusion disgracieuse par exemple. Donc je prends un titre d'exemple ici, le rouge de la feuille a migré dans le jaune de celle de Ginkgo. Moi je trouve ça joli, donc justement je vais pas mettre d'éléments ici pour laisser cette fusion apparente, mais si elle vous plaisait pas, vous pourriez tout à fait placer un petit élément dessus. Ça permet de garder visible le reste de votre travail sur le feuillage, mais de cacher un élément qui ne vous plaît pas. Donc les petits éléments sont utiles pour contrebalancer les effets d'accumulation des gros, pour faire des petits éléments supplémentaires dans certains coins, et puis pour cacher éventuellement des loupés que vous n'aimeriez pas laisser visibles sur votre couronne. Je pense que celui-là va aller plutôt ici au final. Une fois que vous avez placé vos éléments et que ça vous plaît, je vous conseille de prendre une photo de votre travail pour éviter de ne plus savoir où vous vouliez mettre les éléments, parce que vous allez tout bouger pour pouvoir recoller et vous pouvez très bien oublier ce que vous avez fait. Moi j'utilise une colle standard, après vous pouvez faire des tests en fonction de votre papier pour voir ce qui colle le mieux. Et on va coller de ce qu'il y a de plus près de nous jusqu'à la feuille. Donc les éléments les plus au-dessus vers les plus en dessous pour bouger le moins possible la couronne. Donc par exemple sur le petit élément qu'il y a ici, je vais prendre le gland, je vais mettre de la colle derrière et je vais venir le repositionner sur ma châtaigne. J'appuie bien, j'attends un peu, et ensuite je vais mettre de la colle sur la châtaigne, et je vais positionner mon petit élément et réappuyer très fort pendant quelques secondes pour que ça adhère bien à mon papier. On essaie de garder les doigts les plus propres possibles pour éviter les traces. Et on continue le travail tranquillement, sans se presser. Plus vous avez d'éléments, plus ça sera long. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir quelques gros éléments qui vont prendre rapidement du volume et de la place. Et puis des petits duos ou trios de plus petits éléments. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir forcément beaucoup des plus petits éléments pour éviter
qu'il y ait trop d'accumulation, que ça cache aussi le travail que vous avez fait sur les feuillages. Hein. Ce qui est intéressant dans ce type de couronne, c'est le volume, mais il ne faut pas non plus que ça cache tout le travail que vous avez fait sur la couronne en elle-même. Il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc là, je vais coller cette partie-là sur de la citrouille sur le petit doux. Donc j'ai pas besoin de mettre de la colle partout, j'en mets que sur la gauche de la citrouille qui va aller ici. Je vais en rajouter en haut pour pouvoir venir mettre ma pomme. Ensuite, j'ai le coin qui va derrière la pomme. Parfois vous n'aurez pas mis assez de colle, faut pas hésiter à venir réencoller vos éléments tranquillement. Donc là, je reviens positionner pour voir un peu où je mets les éléments, parce que ça a un peu tout bougé. Et le petit gland, j'aimerais bien l'intercaler entre le pédoncule du petit doux et le coin. Donc je vais venir lui mettre de la colle sur les deux côtés. Hop, pour venir l'enserrer entre les deux. Et ensuite, on va mettre de la colle un peu partout ici pour pouvoir venir mettre notre poire. Et ça vous fait un élément qui est tout collé. On enlève les petites pelures de colle s'il y en a. Et là, on va retourner notre élément et regarder ce qu'il y a le plus bas pour pouvoir voir où est-ce qu'on met la colle pour que ça colle le mieux. Donc, ça, c'est l'élément qui est le plus à l'arrière. Donc, toute la poire, il va falloir mettre de la colle pour être sûr qu'elle tienne bien la partie haute. Et je vais en mettre bien sur la partie basse de ma citrouille afin d'être sûr que ça tienne bien en dessous. Donc, vous voyez, la colle, ça a pu décolorer un peu ma couronne. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas trop bouger et qu'il faut essayer de coller le plus possible en 1 ou 2 fois maximum pour que ça tienne bien. Donc, sans abîmer votre couronne. Donc là, je vais mettre de la colle sur toute la partie basse. Je viens positionner mon élément. Et je vais venir vraiment appuyer partout où je souhaite que ça tienne à mon papier. Ça a l'air de bien tenir. Je vais pouvoir ranger mon tube de colle pour vous montrer d'un peu plus près. Alors j'ai pas encore gommé ma calligraphie parce que j'ai pas laissé beaucoup de temps de séchage en fait pour l'instant, donc je gommerai demain. Mais je vous rapproche pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on a bien nos éléments collés là, donc vous voyez ça fait de l'ombre parce qu'il y a le volume, tout n'est pas claqué contre le papier, donc c'est ce qu'on cherche à faire avec nos éléments découpés et collés. J'ai le petit rappel en diagonale. Et avec ça vous avez une couronne qui est harmonieuse au niveau des teintes, qui a des volumes, donc j'ai des petits éléments verts pour faire ressortir quand même un peu de peps par rapport au début de l'automne. J'ai
toujours mes couleurs orangées, rouge et jaune en rappel sur mes fruits par rapport au reste de la couronne. Et on a une couronne qui est dans sa forme ronde, bien tressée, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de manque. Donc ça, vous pouvez en laisser si vous voulez une couronne qui soit ouverte à un endroit, par exemple. C'est possible aussi, c'est une option, mais là on voulait une couronne bien fermée, donc on a bien rempli tous les manques. Les petites baies qui nous permettent d'équilibrer la couronne tranquillement à la fin, une fois que tous les feuillages sont peints, et plus ou moins de niveau de détail en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou des conseils à me demander parce que vous êtes bloqué à un endroit, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je ne mettrai pas de contour sur ce tutoriel là puisque à part les éléments vraiment, on n'a pas fait de peinture qui nécessite de contour. On a fait utiliser des formes simples, des ovales et des ronds pour les feuillages et des traits pour les branchages. Donc voilà, je pense que vous n'aurez pas besoin de contour. Si jamais pour les fruits, il y a d'autres tutos des années passées ou des mois passés où il y a les contours pour la pomme, le coin et la poire. Et il y en a aussi pour les courges. Donc n'hésitez pas à prendre ces contours-là pour vous aider pour les petits éléments à coller. Et puis mettez-moi un petit pouce ou un petit commentaire si ça vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de voir si les vidéos vous plaisent et si ces thèmes-là vous conviennent. Et on se dit à la prochaine fois. Salut!